Bon, ben bonjour tout le monde. Donc, merci de votre présence d'abord, en cette belle journée d'hiver. J'ai présenté cette semaine les éléments de bilan marquants dans le dernier 18 mois, mais aussi, vous avez vu, de façon plus large, là, c'est sûr que l'équipe du Parti québécois, tant au niveau régional que ici dans Chicoutimi, on peut être fier de livrer un bilan costaud pour les gens. Vous voyez, dans la campagne actuelle, on ne prend rien pour acquis. On a décidé qu'on allait continuer à travailler pour les gens en se donnant des engagements sérieux qu'on peut tenir, qu'on va tenir, qui vont faire en sorte que ce qu'on a réalisé en 18 mois, ben, souhaitons que la prochaine fois, on va avoir 4 ans, parce que 18 mois, c'était quand même court pour livrer tout cela. Donc, souhaitons ensemble qu'on aura 4 ans pour faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des familles de Chicoutimi. Donc, vous avez une première partie d'engagement qui concerne principalement au niveau social, culturel, communautaire, au niveau du comté. Et par la suite, on viendra un peu plus tard au niveau économique, éducation et transport. Donc, on ne prend rien pour acquis. Donc, on s'engage auprès de la population. Ce qui concerne la base, je vous dirais, la première préoccupation des gens, c'est en santé. Donc, comment on peut améliorer la qualité de vie des gens en santé? D'abord, au niveau du bloc opératoire, on a livré la première étape au niveau de la stérilisation. Ce qu'on souhaite dans le mandat actuel, c'est d'avoir les autorisations pour y aller sur la phase 2 du bloc opératoire. Donc, littéralement, la réfection de l'ensemble du bloc opératoire. Je suis convaincu qu'on va être capable d'y arriver. Le dossier est prêt. Les gens de l'hôpital ont bien travaillé, donc on souhaite livrer ça. Ça a 2 effets concrets. Améliorer évidemment la qualité des services, mais aussi favoriser le recrutement des médecins, parce que quand on a des équipements de qualité, ben, ça permet d'améliorer, d'être plus attractif pour les médecins spécialistes qui veulent venir pratiquer à Chicoutimi. Vous avez vu aussi mettre à contribution pharmaciens, pharmaciennes. On est à la veille d'une entente avec eux. Et ça va faire en sorte d'améliorer la qualité de service des familles, donc d'avoir un accès privilégié avec nos pharmaciens et pharmaciennes. C'est une façon d'améliorer la première ligne, mais on souhaite aussi continuer à ouvrir la possibilité pour les infirmières de faire en sorte qu'il y ait une délégation au niveau de certaines pratiques pour justement désengorger le système. Autre élément très particulier à Chicoutimi, on sait tous les problèmes qu'on a vécus au niveau de l'hémato-oncologie. On a sur les rails un beau projet issu de l'hôpital qui va nous permettre de stabiliser à long terme l'équipe en place, favoriser le recrutement et le maintien d'une équipe spécialisée. C'est un projet intéressant qui a été initié par l'hôpital, qui est actuellement en démarche avec l'agence auprès du ministère. Donc pour nous, ça fera en sorte que cette période d'insécurité qu'on a eue dans les dernières années serait chose du passé avec la réalisation de ce projet-là. Donc, dans un contexte où la santé va être protégée en termes budgétaires, je suis bien confiant d'être capable de livrer le développement de ce projet-là au niveau du service d'hémato-oncologie. Nous avons aussi, évidemment, de façon plus générale, mais je pense que Régent Hébert l'incarne, améliorer la qualité de vie des gens, des aînés, c'est améliorer les soins à domicile. Donc, on va continuer dans cette veine. C'était 110 millions l'an passé. On va continuer à s'assurer que la région puisse obtenir sa part en matière de soins à domicile et faire en sorte que nos aînés aient les services appropriés pour vieillir à la maison. C'est leur droit. Je pense que c'est la meilleure approche qu'on peut avoir au niveau des personnes aînées. S'occuper de nos familles, des jeunes, c'est aussi de s'occuper des groupes communautaires, de s'occuper de ceux qui sont autour de ces gens-là. Il y a un beau projet d'hébergement communautaire avec le Café Jeunesse pour faire en sorte de créer ceux qui atteignent l'âge de 18 ans et qui sont, évidemment, il y a une partie des services qui étaient destinés à la jeunesse qui tombent avec l'âge de la majorité. Ce qu'il faut souvent, c'est de leur donner le soutien nécessaire. Donc, un beau projet d'hébergement qui a été initié par le Café Jeunesse, qu'on veut appuyer, qu'on veut livrer, de façon à donner des logements adéquats à ces jeunes-là, entre 18 et 30 ans. Ça sera un créneau très particulier. Ils l'ont déjà au niveau des familles. Et là, ils veulent avoir ce projet au niveau de l'hébergement et je suis convaincu qu'on est capable de le livrer dans le contexte où le gouvernement s'est donné comme mission de favoriser l'insertion sociale des jeunes.
Alors, rendu à 18 ans, on est encore jeune. On a encore, il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont besoin de soutien. Donc, pour moi, c'est un projet prioritaire pour le secteur Chicoutimi. Même chose pour les projets qui tournent autour de la sécurité alimentaire, qu'on parle les épiceries communautaires, la recette que tout le monde connaît ici, qui est toujours face à une réalité budgétaire qui est parfois difficile. Donc, on va les aider. Ateliers de cuisine, des groupes de cuisine collective, il y a même des groupes d'achat, l'agriculture urbaine. Vous avez vu au centre-ville ici, il y a on a vu émerger des petits jardins communautaires qui sont un exemple de prise en main par le milieu. On en a aussi à Rivière-du-Moulin. Alors, il faut continuer à voir émerger ces initiatives-là parce qu'ils ont deux objectifs. Évidemment, au niveau alimentaire, ça a une valeur, mais en même temps, ça permet à ces familles-là de se rencontrer, de partager et parfois même, je vous dirais, de favoriser l'inclusion sociale. Donc, on le fait dans le dernier mandat, puis on veut continuer à le faire. Microcrédit, économie sociale. Évidemment, le microcrédit, pour nous, c'est important. L'économie sociale, c'est un secteur qu'on a vu émerger dans peut-être les 20 dernières années, qui a toujours existé, mais qu'on a encadré dans le mandat du Parti québécois à partir de 1998, qui a permis l'émergence de ce secteur-là, mais en même temps, le soutien approprié, parce qu'il y a de l'argent. Vous avez vu je dirais, se développer tout le secteur de, entre autres, l'aide à domicile. Auparavant, c'est un secteur qui était souvent au noir, pour lequel le personnel avait peu d'encadrement, peu de soutien. Maintenant, ce secteur-là, c'est des travailleuses, souvent c'est des femmes d'ailleurs, protégées, avec les garanties au niveau des lois du travail, mais en même temps avec des salaires décents et avec une protection de leurs conditions de travail. Donc, il faut continuer à voir émerger ce type d'entreprise-là au niveau de l'économie sociale. Et le microcrédit est une façon de compléter le financement de ces services-là. Donc, on va s'assurer qu'ils disposent justement des sommes nécessaires pour bénéficier de l'aide suffisante pour voir se développer des initiatives en matière d'économie sociale. Et on a annoncé la politique de l'itinérance. On sait à Chicoutimi, on a une présence marquée, étant au niveau de la capitale régionale. C'est sûr qu'on voit avec la Maison des sans-abri, la situation qu'on a, fait en sorte qu'il y a effectivement un phénomène d'itinérance chez nous qui est plus important qu'ailleurs en région. Donc, il faut s'assurer d'avoir des retombées concrètes du plan d'action qui va découler de la politique d'itinérance pour ces instruments, mais aussi pour l'ensemble de l'insertion sociale que font les groupes communautaires. Les familles, on va continuer à développer le réseau des garderies. Je vous dirais la beauté du dernier mandat, malgré un contexte budgétaire très difficile. On a livré les places en garderie auxquelles on s'était engagé. Il faut continuer dans cette voie. Ici, à Chicoutimi, on a des beaux projets. Certains n'ont pas pu passer l'étape lors du dernier appel d'offres, vu la limitation des places qu'il y avait au Québec. On va continuer dans le prochain mandat à s'assurer que le projet d'université et d'autres projets qu'on voit sur le territoire au niveau du parc industriel puissent aboutir rapidement et assurer des places en garderie pour toutes les familles du comté. Piste cyclable, pourquoi je le mets là? Parce que ça se développe. Il n'y a pas rien que le député de Jonquière qui fait du vélo. C'est rendu une passion autour de, je pense, ce qu'a fait Pierre Lavoie, les saines habitudes de vie. Tout le monde, on est une région, je suis convaincu qu'avant on était la capitale la Cadillac des années 70, disait-il. Là, je pense qu'on ne doit pas être loin de la capitale du vélo. On voit l'utilisation du vélo partout, malgré des conditions hivernales, des fois, qui ne sont pas évidentes. Donc, il faut ajuster notre système de pistes cyclables ici, dans le Chicoutimi. On a, je vous dirais, une petite côte à remonter. Je regarde par rapport au lac Saint-Jean. Donc, il y a un réseau qui est encore en construction, que j'appuie de façon ponctuelle avec le discrétionnaire. Mais je pense qu'il faut avoir une vision plus globale. Et les gens sont prêts à mettre de l'argent, ça favorise la qualité de vie. Puis moi, je pense que ça fait de Chicoutimi une ville différente. On a une proximité qui est réelle ici, donc il faut favoriser le développement de ce réseau de pistes cyclables. Vous savez, le projet qui me tient à cœur, le parc de la Colline, on travaille avec la ville sur le plan directeur, puis j'espère être capable de réaliser une première phase dans le premier mandat. Et il y a évidemment la construction du dôme multisport à l'UQAC, sur lequel on a déjà été contacté, qui est un projet porteur, qui concerne les familles, mais je vous dirais l'ensemble des attentes au niveau des clubs sportifs ici à Chicoutimi. Donc, c'est une infrastructure qui est très importante. Pour la culture,
beaucoup de choses. On est le Festival du court-métrage. J'étais hier à l'ouverture. Avant hier, j'étais aux productions des films régionaux. Il devait y avoir 750 personnes dans la salle pour le court-métrage ici. Seulement les productions régionales. Ça démontre l'ampleur de ce festival maintenant. De quelques dizaines, il y a encore 4-5 ans, là, pour les productions régionales, on était 800. Hier, c'était la première à Jonquière à la salle François Brassard. La salle était pleine. Les salles sont pleines partout. Ce festival est une occasion unique pour nous de montrer la région sous son meilleur jour, favoriser son rayonnement et en même temps avoir la présence chez nous d'artistes de très grande qualité. J'ai vu Robert Lepage hier, on voit de grands acteurs venir. Je pense que le volet international, dans les prochaines années, risque de prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'aide du gouvernement du Québec. Et ça, je m'engage auprès de la gang du regard sur le court-métrage, de les soutenir, comme je le fais d'ailleurs depuis ses tout débuts. C'est peut-être un des dossiers sur lesquels j'ai eu la chance de travailler, de le voir émerger. Et je compte continuer à le faire. Je ne pourrais pas toutes les citer, mais vous savez à quel point avec Bang, le regroupement Bang là, qui s'est créé, on a ici un foisonnement qui est même disproportionné en termes culturels là, par rapport à notre population. Et il faut continuer à les soutenir. J'ai la possibilité, on regardera la possibilité effectivement. Souvent, ce qu'ils veulent, c'est avoir des équipements de qualité, mais en même temps un lieu dans lequel ils peuvent, comme on a eu pour les ateliers Toutou, s'installer. Alors, on va favoriser l'installation de ces groupes d'artistes ici dans la région, ici à Chicoutimi. Et ça peut aller jusqu'à la Maestria, qui est un groupe qui est plus, je vous dirais, traditionnel, mais dont la qualité et le potentiel est exceptionnel. Donc, il faut favoriser cette mise en commun des artistes. Donc, que eux se fassent confiance entre eux et en se regroupant, être capable de mieux rayonner ici dans la région, mais partout au Québec et à travers le monde. Donc, et un petit clin d'œil aussi. C'est un engagement national, mais je sais que ça a un impact ici au niveau local. On s'est engagé au niveau du prix du livre. On va livrer la marchandise. On va le faire pour réglementer le prix du livre, pour s'assurer que nos libraires indépendants puissent continuer à vivre, à favoriser le foisonnement de la culture ici, parce qu'ils ne font pas seulement vendre des livres, vous le savez. Ils participent aux événements culturels ici dans la région. Pour nous, c'est des gens qui sont très importants, donc je m'engage à livrer ce qu'on avait convenu. C'est une réglementation au niveau du prix du livre. Alors, merci de votre présence. Et j'aurai, je pense que c'est la semaine prochaine, on va vous faire part de à quel moment qu'on fait l'autre partie de la plateforme, le 24 mars, on aura le reste de la plateforme électorale pour le comté de Chicoutimi. Voilà. Première question, le bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi, est-ce qu'on a une idée du prix? Oui, ils sont en train de refaire, de recadrer, mais on parle d'un projet en haut de 30 millions de dollars. Ça, c'est sans compter le 10 000. Exactement, parce qu'on avait séparé tout ce qui concerne la stérilisation, justement pour en prendre deux bouchées. Là. Et 10 millions de la stérilisation. Exactement. 30 millions. Et voilà, un peu plus que 30 millions. Ouais. Si on parle du secteur nord de Chicoutimi, engageant entre autres concernant la colline, le terrain synthétique, c'est quand même des engagements qui étaient un peu les mêmes lors de la dernière campagne. Les gens attendent beaucoup ça. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Bien, ça bouge avec la ville. C'est sûr qu'il a fallu convaincre la ville, mais il y a 18 mois aussi. Hein. Normalement, c'est un mandat normal de 4 ans. En 18 mois, vous avez vu le bilan, c'est costaud. On en a fait que ce soit au niveau des écoles, la prison, les équipements sportifs. Même à Chicoutimi-Nord, on a l'école Charles-Gravel, où on a débloqué tout près de 3 millions en termes d'investissement. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, en 18 mois, on ne peut pas tout faire. Et le parc de la colline, ce qu'on sentait au départ, il y avait une résistance de la ville. Et maintenant, ils collaborent autour du plan qu'on avait déposé il y a de ça quelques années. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'avec eux, les amener à prioriser cet investissement-là. Parce que ça va prendre un investissement de la ville, c'est sûr. La ville devra financer une partie des équipements. Moi, je vais amener la part du gouvernement du Québec. Si on est capable d'avoir d'autres paliers de gouvernement, bien, tant mieux. Mais c'est sûr que tout le monde doit y mettre son... et si moi, j'en parle pas, qui va en parler? Hein? Alors, c'est une priorité que j'avais identifiée lors de la dernière campagne.
Je l'avais fait avant. À l'époque, on n'avait pas eu un grand succès auprès des autorités municipales. Depuis ce temps-là, ça s'est corrigé. On voit une volonté de collaborer. Et on travaille autour du plan directeur actuellement. Donc, non, je le parc de la colline, il y a le terrain. Exactement, sportif. Voilà, qui appartient à la commission scolaire. Il y a le milieu aussi. Oui. Ben, notre objectif, moi, à court terme, moi, j'aimerais bien qu'on commence par le terrain de sport, ce qui est le terrain de football actuellement. C'est une belle infrastructure qui actuellement mérite d'être, je vous dirais, améliorée. Et ça s'inscrirait dans la volonté du gouvernement de favoriser les saines habitudes de vie. On a vu, c'est une orientation nationale, donc elle s'inscrit très bien dans la politique nationale du gouvernement pour... oui, on a les saines habitudes de vie, mais on a aussi je vous dirais, au niveau des équipements sportifs, là. On est en train de préparer la politique au niveau des équipements sportifs, donc il ne faut pas manquer le bateau. On est là, et cet équipement pourrait très bien s'inscrire. C'est pas énorme comme financement possible, mais ça aura un impact positif, d'autant plus qu'on est dans un secteur où justement il y a beaucoup de jeunes familles, il y a une école à proximité qui est importante, une des plus importantes de la commission scolaire, donc on a toutes les raisons. Bon, on commencera avec ça, et après ça, le parc de la colline. Hier, les centres jeunesse sont revenus à la charge, M. Bédard, pour le foyer de groupe à Robertval. Ils sont même prêts à dire qu'ils commencent à avoir des votes, des syndiqués qui vont changer leur alliance politique en raison des baisses budgétaires et de cette fermeture-là. Vous pensez quoi de tout ça? Je sais que vous avez travaillé par Bien, j'ai travaillé avec les gens des centres jeunesse. Je pense qu'on a livré une orientation qui est de qualité, qui favorise le maintien des services de qualité pour les jeunes. C'est ça qu'on vise. J'ai parlé avec les syndicats, j'ai parlé avec la direction. Eux sont en discussion toujours aussi pour améliorer les façons de faire. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre de décision à la place des administrations. Ce qu'on a vu, c'est une réalité budgétaire qui était hors de leur contrôle, mais hors d'une autre aussi, qui était celui, vous le savez, des pertes de clientèle au niveau des Autochtones avec une assurance salaire qui a explosé. Ça a eu un impact. Ce qu'il faut, c'est que ces réorientations-là favorisent le maintien de la qualité, même l'amélioration de la qualité des services. Donc, moi, je me fie à la direction et aux travailleurs des centres jeunesse pour que la meilleure solution soit sur la table, et c'est ce qu'on va actuellement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, merci.